les pincos, c'est votre pote Gaël et aujourd'hui on va parler piqûre et encre parce qu'on va parler tatouage. Moi j'ai toujours adoré les tatouages et justement la semaine dernière j'ai été faire un tout nouveau tatouage que vous avez peut-être vu si vous me suivez sur Instagram. Lien en barre d'infos évidemment. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être une chouette vidéo de vous parler un petit peu de mes tatouages, de répondre aux questions qu'on me pose très souvent et puis au passage de vous montrer mon corps d'athlète. Mais juste avant je voudrais dire 2 ou 3 trucs un peu évident, mais ça fait toujours du bien de faire une petite piqûre de rappel sans mauvais jeu de mots. Évidemment, réfléchissez bien à ce que vous allez faire, parce que bon bah c'est indélébile. Et de 2, faites attention aux tatoueurs que vous choisissez, parce qu'évidemment, les mesures d'hygiène, son type de dessin, est-ce que ça va correspondre avec vous, ce que vous avez envie d'avoir sur le corps. Bref, tout ça c'est des questions auxquelles il faut répondre avant d'y aller, parce que sinon ça peut poser problème. Voilà, maintenant que ça a été dit, on peut commencer, c'est parti. Combien j'ai de tatouages J'en ai 15, j'ai 15 tatouages. J'ai pas de tatouage préféré parce que pour moi le tatouage ça peut être une question de décoration. J'ai quelques tatouages qui sont là juste parce qu'ils me font kiffer visuellement, mais j'ai aussi des tatouages qui ont une signification particulière ou qui ont été faits à un moment particulier de ma vie. C'est une manière un peu de s'approprier son corps ou de se le réapproprier ou d'imprimer dessus des choses, des valeurs qui me sont importantes. Donc j'ai pas de tatouage préféré. Mais si je devais répondre à la question, parce que vous attendez tous une réponse concise, je dirais que c'est le dernier que j'ai fait, comme à chaque fois, c'est toujours le dernier que j'ai fait. Donc en l'occurrence, c'est le tatouage de Bandit et moi que j'ai fait sur l'arrière de mon bras la semaine dernière. Franchement, je recommanderais le bouche à oreille ou les réseaux sociaux genre Pinterest ou Instagram, parce que ce qui est cool avec ça, c'est qu'on peut voir les photos des dessins et ou du résultat final du tatouage et vous pouvez voir si c'est un style que vous appréciez. Et surtout, n'ayez jamais peur de dire non, ça me plaît pas, je préfère qu'on recommence à zéro, parce qu'au final, c'est vous qui allez le porter le tatouage. Parce qu'à la limite, même s'il se vexe et qu'il fait la gueule, on s'en bat les couilles. Pour ma part, quand j'étais à Clermont-Ferrand, j'avais interviewé une fille qui fait des piercings. Une meuf qui faisait du piercing, qui était dans une boutique où il y avait piercing bien sûr, mais aussi tatouage. Et c'est comme ça que j'ai fait mon 2e et 3e tatouage en allant directement dans la boutique de la nana. J'ai justement utilisé Instagram pour ma montgolfière et j'ai été chez Bleu Noir. J'avais déjà mon propre dessin et je lui ai ramené, il a juste voilà, tatoué sur mon corps. Sinon, pour environ les 10 derniers tatouages que j'ai fait sur la dernière année et demie, j'ai toujours été chez la même personne, c'est Betty Pupkin ou Claire pour les intimes. Vu que c'est une pote, elle sait exactement le type de dessin que j'aime. Des fois j'y vais en ayant une idée en tête, mais bien plus souvent j'y vais en disant ok meuf, j'ai envie que tu me tatoues mais je sais pas quoi. Et on passe des heures à manger des gâteaux, boire du thé et finalement sur la 8aine d'heures qu'on passe ensemble, c'est dans la dernière demi-heure que ça se décide. Mon tout premier tatouage, je l'ai fait pour mes 16 ans. C'est une île qui se trouve au-dessus de la fesse droite et qui représente la Guadeloupe. Donc c'est typiquement le tatouage signification que je pourrais jamais regretter puisqu'il représente mon métissage, mon île. Donc c'est pas quelque chose dont je peux me défaire et c'est plutôt un truc dont je suis fière. Donc le tout premier, ils ont été obligés de donner leur accord vu que j'étais mineure et ça posait aucun problème étant donné que c'était un tatouage qui représentait qui je suis, ou en tout cas une part de qui je suis, c'est-à-dire mon métissage. Voilà, il n'y avait pas vraiment de raison de s'opposer à ça, ni au fait que je puisse le regretter un jour. Par contre, après, avec le fait que ça s'est accéléré, et surtout depuis ces 2-3 dernières années où j'ai vraiment fait beaucoup de tatouages, ma mère a commencé à se dire « Ouais, dis donc, t'en ferais pas un peu beaucoup là ?» Mais elle a compris que de toute façon, bah, je fais ce que je veux quoi. Et en plus, en parlant de ça, maintenant qu'elle est à la retraite et qu'elle se dit « YOLO !» Et ben c'est elle qui veut un tatouage maintenant. Bah ouais. Par contre mon père lui je pense qu'il s'en fout un peu et qu'il a toujours pensé que tant que ça me fait plaisir et que c'est pas au milieu du visage, y a pas de souci avec ça. Bah en termes d'amoureux je suis célibataire, comme ça règle le problème. Mais en vrai pour être sérieuse, mon tout premier amoureux, il aimait bien que je lui en parle un petit peu avant. Mais il comprenait très bien que c'était mon corps et que je faisais ce que je voulais avec. Mon deuxième amoureux, lui, en fait, il avait pas de tatouage, mais il avait pour ambition de peut-être devenir tatoueur, justement. Donc il était super open là-dessus, et c'est d'ailleurs lui qui m'a dessiné 2 de mes plus gros tatouages. J'ai toujours aimé le tatouage depuis aussi loin que je m'en souvienne. J'ai toujours aimé tous les styles de tatouage, les gros, les petits, les minimalistes, les pleins de couleurs, les noirs et blancs, les gris. Après il y a plein de trucs que je ferai pas sur mon corps parce que je trouve que ça va pas forcément avec les tatouages que j'ai déjà. Mais j'aime vraiment tout à l'ancienne, c'est-à-dire le old school, le japonisant, le tatouage où on dirait que tu l'as fait en prison. Bref, j'aime vraiment tout. Et depuis toujours. Bah, évidemment. Il est fou. Évidemment que j'ai envie de me tatouer. En gros, il y a que le cou et le visage que j'ai pas envie de toucher, mais les bras, les mains, le torse
Je pense que si j'étais pas comédienne, j'aurais déjà les 2 manches et j'aurais probablement la poitrine. De toute façon, forcément, je vais manquer de place à un moment donné, donc je vais commencer à taper les zones que j'aime un petit peu moins, du style le dos, le dessus les cuisses ou les tibias. Mais bon, a priori, on m'enterrera en basket et pleine de tatouages. Lequel m'a fait le plus mal ? Je pense que celui qui m'a fait le plus mal, c'est celui que j'ai fait sur les côtes à droite, qui représente un petit oiseau en origami. Et en fait, il est assez raté en soi, mais je veux surtout pas le retaper parce qu'en fait, c'est un moment de vie que j'ai apprécié de ouf. C'est mes 2 meilleures amies qui étaient avec moi. Une des 2 avait appris à tatouer à l'aiguille et donc elle me l'a fait à l'aiguille. Et c'est pour ça que ça fait très mal, parce qu'en fait, il n'y a pas de régularité. Quand on se fait tatouer à la machine, on prend 10-15 minutes pour s'adapter à la douleur, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Alors que là, à la main, c'est pas régulier. Un coup ça fait mal, un coup ça fait moins mal, et toutes les 5 minutes on est en sursaut et on est un peu en tension de la douleur qu'on va ressentir ou pas. Donc c'est pour ça que c'est celui qui m'a fait le plus mal. Et pour un petit tatouage comme ça, qui à la machine n'aurait pris que 10 minutes, on a pris bien 1h30. Et j'avais ma 2e meilleure amie qui était là aussi, donc c'était super cool, je regrette absolument pas. Et dans le genre petit moment qui fait pas du bien, c'est celui que j'ai à la poitrine, ici l'underboob, pile sur le sternum. En fait elle m'a fait du whipping, c'est une sorte de comment dire, elle me racle la peau avec l'aiguille, pile sur le sternum, ça m'a un petit peu fait chanter. Mais globalement je suis pas du tout douillette. Donc en général j'ai eu très peu mal, surtout que j'ai beaucoup de petits tatouages et c'est souvent sur la longueur que ça fait mal. Évidemment on parle souvent des os où il n'y a pas beaucoup de peau, ou alors où il y a du gras, c'est là où ça fait le plus souvent mal. Sinon les zones où c'est très musclé, vous pouvez y aller sans trop avoir peur. Par exemple, mon tatouage sur la cuisse gauche, je me suis carrément endormie pendant le tatouage. J'en regrette absolument aucun, même comme je disais, celui-ci qui est on va dire le moins réussi visuellement, il m'a fait kiffer sur le moment et me fera toujours kiffer parce que du coup il a imprimé ce souvenir-là et mes 2 meilleures amies dans ma peau. Tous mes tatouages m'ont coûté entre 50 et 150 € au maximum. Après, j'ai peu de grosses pièces. Mais évidemment, plus le tatouage va être gros, compliqué, avec de la couleur ou avec du détail, et plus il sera cher. Et ça, c'est le tatoueur qui fixe son prix, donc il faut voir avec eux. Je regarde beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a aussi parfois des phrases, des livres, des poèmes, des musiques, des films qui m'inspirent. Donc tout ça, quoi. Un peu comme tout le temps quand on est inspiré. C'est la vie, quoi. Mais ça peut arriver aussi que j'appelle Claire et je lui dis écoute meuf, j'ai envie d'un nouveau tatouage mais je sais pas quoi. Et là on va passer quelques heures à déterminer quel type de tatouage j'ai envie de faire. Ou par exemple si elle a envie de tester un nouveau truc, et je vais dire ok si ça me botte et on part là-dessus quoi. Moi je dessine absolument pas par exemple, donc c'est très important d'avoir quelqu'un qui sache capturer l'idée que vous avez en tête. Il n'y a pas de meilleure période pour faire un tatouage, mais il y a une période où il faut vraiment pas, c'est juste avant l'été, ou en tout cas juste avant que vous partiez en vacances au soleil, parce que mine de rien c'est quand même une cicatrice pendant un petit moment, le tatouage, et surtout le soleil ça peut faire disparaître les couleurs, enfin en tout cas, bref, ne mettez pas vos tatouages au soleil, et même une fois qu'il est cicatrisé, une fois que vous l'avez depuis quelques temps, mettez de l'écran total dessus, ou au moins de la crème solaire indice 50. Le tatoueur vous l'expliquera très bien, mais si vous voulez un petit résumé de ce qu'il faut faire après un tatouage, faut le nettoyer au savon neutre et ensuite faut l'hydrater avec une crème. Moi j'utilise une pommade de calendula que j'achète en pharmacie à 2 € et ça fait très bien l'affaire. Ça titille quoi. Du coup tous les 3-4 mois je fais un tatouage. Un pour chaque saison finalement.